Alors à présent, on va faire les cours collectifs. Donc bien entendu, je me déplace dans la salle, j'ai toujours mon masque. J'entre dans la première salle de cours. Comme je l'indiquais, j'aurai dans chaque salle un panneau explicatif, des règles, l'effectif maximum qui va évoluer dans le temps. Pour l'instant, nous restons à 10 dans cet espace. Le gel. Alors je ne suis pas obligé d'en mettre toutes les 2 minutes sans raison. Tant que je ne touche pas à mon visage, il n'y a pas vraiment de raison. Mais néanmoins, vous en avez dans tous les espaces. Donc la salle principale. Cette salle est interdite en dehors des cours collectifs. Contrairement à avant, pour l'instant, nous remettons des contraintes sur ce point de la manière à nous assurer que tout va être tenu en termes d'hygiène correctement. La présence au cours n'est possible qu'à condition d'avoir réservé sur Facebook. Donc pour la première semaine et sans doute pendant le premier mois, tous les cours resteront avec un maximum de 10 personnes, coach compris. Le port du masque est obligatoire pendant la mise en place du cours et lors du rangement et du nettoyage des accessoires utilisés. Il pourra également l'être pendant le cours si le coach le juge nécessaire. Le coach répondra aux mêmes règles. Lors du nettoyage du matériel, le coach va pulvériser. Donc on peut voir là-bas, il est équipé. Il va pulvériser sur vos accessoires le désinfectant. Avec vos lingettes, vous allez nettoyer vos accessoires. Vous allez soit vous redésinfecter les mains et pouvoir ainsi placer vos accessoires, soit utiliser vos lingettes pour rattraper vos accessoires et les ranger. Transmission d'accessoires et croisement de participants est interdit. Nous avons repensé tous nos cours de manière à éviter d'avoir un accessoire qui va passer de main en main ou d'avoir des gens qui vont pendant l'exercice se croiser. Le respect des gestes barrières, évidemment, et des distances sociales est obligatoire. Et nous avons créé des plots. Alors par exemple, dans cette salle, les plots ne sont pas faits pour correspondre aux 10 personnes que nous avons mis comme étant un maximum, puisque là, nous avons la possibilité d'en mettre plus. Mais c'est parce que ces plots vont, à l'avenir, servir à gérer nos cours sans risque de dépasser un nombre qui pourrait être insupportable. Et là, en l'occurrence, eh bien, on va pouvoir, une personne par deux plots va pouvoir se positionner, ne pas bouger, et les distances seront respectées. Et donc, si on utilise un tapis de sol, donc les tapis de sol sont accessibles sous réserve de pouvoir les couvrir intégralement. Il en sera de même tout à l'heure quand on ira au dojo. Le tatami ne doit avoir aucun contact entre vos mains et le tatami, et par conséquent, les serviettes sont faites pour cela. Donc voilà en ce qui concerne cette salle, avec tous les accessoires. Tous les cours vont reprendre comme auparavant, du TRX, du Fly Art. Le Fly Art, c'est particulier parce qu'il y a un Mac. Et pour l'instant, on va commencer ce cours en gardant le masque tout au long de la séance. On va passer à la salle de bike. Donc la salle de bike, c'est la même chose. Donc nous avons l'affichage des règles du jeu qui sont les mêmes dans toutes les salles de cours. Donc à présent, le nombre de bikes a été limité. L'effectif maximum de cette salle est de 6. Bien évidemment, c'est insuffisant, mais on conservera pour l'instant cette salle pour les tout petits cours. On a créé un espace en face dans la salle de cross-training avec 10 bikes et on réfléchit déjà à la possibilité de créer un espace bike un peu plus pertinent. Voilà. À présent, on va aller vers le dojo. En allant vers le dojo, on va passer par un vestiaire, un des anciens vestiaires, donc c'était le vestiaire femmes. Nous avions également le vestiaire homme et le vestiaire handicapé en bas. Ces vestiaires sont transformés. Ils pourront être utilisés pour déposer des sacs quand l'espace prévu à l'entrée est saturé, ce qui pourra arriver. Dans ce cas de figure, on ne peut rentrer qu'à 1 dans le vestiaire. Chaque vestiaire est affecté à une salle. Le vestiaire anciennement femme est affecté au dojo. Le vestiaire anciennement homme est affecté à la salle principale et à la salle de bike. Et le vestiaire handicapé est affecté à la salle de musculation et de cardio. Voilà. Donc on va traverser cette salle. Donc les douches sont condamnées, le lavabo condamné, les casiers sont condamnés, on pose un sac à terre et on passe. À présent, on arrive dans l'espace dojo. Donc toujours les mêmes critères. Donc à nouveau le gel, à nouveau l'effectif maximum et à nouveau l'affichage des règles du dojo. Toujours pareil, il n'y a rien de nouveau dans cette salle, si ce n'est que également les plots ont été positionnés, que
quand on fera du pole dance, les barres seront désinfectées systématiquement d'une personne à l'autre. Et puis voilà, les cours vont pouvoir reprendre. Et je précisais donc que les tatamis doivent être protégés par vos serviettes pendant les cours. Voilà. Alors, de la même manière que nous avons fixé des règles concernant l'utilisation des ventilateurs et de la climatisation, ces derniers seront utilisés toujours sur vitesse minimum en termes de souffle. On a fixé des indications en dessous de chaque fenêtre de l'établissement, qui est de ne pas créer de courant d'air. Donc oui, il faut qu'on fasse respirer la salle, mais il ne faut pas pour autant que le virus, s'il est là, se propage dans l'air. Donc on fera en sorte, en ouvrant, de s'assurer qu'il n'y ait pas de courant d'air, comme c'est le cas tout de suite par exemple. Donc là, ça veut dire que d'autres fenêtres sont ouvertes, donc on va limiter l'ouverture de manière, encore une fois, à ne pas risquer de propager. Voilà.